Bonjour. Nous parlons aujourd'hui du compositeur Saleh El-Kuwaiti et de la chanteuse Zakiya George. La rue artistique irakienne a rassemblé de nombreux chanteurs et compositeurs en dehors de l'Irak. Et elle se souvient encore avec nostalgie du compositeur Saleh El-Kuwaiti et de la chanteuse Zakiya George, qui ont travaillé ensemble puis se sont séparés, chacun à sa destination. Ils ont quitté la rue Al-Rachid en laissant leurs mélodies, chansons et mots qui résonnent encore aujourd'hui et font partie de l'héritage lyrique irakien. Ils se sont complétés sous forme d'un beau couple. Et le compositeur Saleh El-Kuwaiti est tombé amoureux de la chanteuse Zakiya George et a voulu se marier avec elle, mais sa renommée et célébrité sont devenues tellement grandes qu'elle s'est éloignée de lui. La chanteuse Zakiya George est arrivée en Irak en 1920, en provenance de sa ville Alep. Elle a commencé sa carrière artistique en tant que danseuse, et puis en tant que chanteuse. Sa douce voix a réussi à toucher les gens et à chatouiller leurs émotions. La rue Al-Rachid l'a accueillie dans ses cafés avant même l'apparition des cabarets. Puis, elle a travaillé au cabaret Salah Battat, considéré comme l'un des premiers cabarets à Bagdad. Zakiya George avait besoin de soutien pour devenir célèbre, et c'est ici qu'apparaît le rôle de créateur de stars, le compositeur Saleh El-Kuwaiti, qui est venu de Koweït portant son violon, dont il était célèbre pour jouer. Selon le livre Qiyan Bagdad d'Abdelkarim Al-Allaf, Saleh El-Kuwaiti est à l'origine de la renommée de la chanteuse Zakiya George, et il était son maître. Il l'aimait et s'était forcé d'élever son niveau artistique. Et sans lui, elle ne serait pas devenue chanteuse, elle n'aurait pas la célébrité. L'amour d'El-Kuwaiti pour Zakiya est incontestable. Quant à son amour pour lui, c'est une question qui doit être prouvée par de nombreuses preuves, dont nous n'en avons trouvé aucune dans son cœur. Cependant, il n'y a pas de doute qu'elle ne lui a pas ouvert son cœur tel qu'il l'a fait. Elle ne l'aimait pas, mais elle lui manifestait un amour prétendu et artificiel. Selon l'écrivain Al-Allaf, elle a prétendu l'amour pour atteindre la notoriété. Et quand elle s'est trouvée au sommet, elle l'a quitté. De ses chansons, « Où vas-tu ? Ton amour m'a tué. Je suis heureuse. Je te conseille de t'envoler. Je suis fatiguée de ta promesse. Pourquoi, mon amour, tu me fais du mal? Si quelqu'un rencontre mon amour et le reconnaît, dis-lui qu'il m'a trompé. » Et certaines de ces chansons sont devenues des proverbes courants, comme « Ne creusez pas profondément le puits, peut-être la vie tourne et vous y tombez. » Et ils ont continué ainsi, entre rapprochement et éloignement, jusqu'à ce qu'elle a quitté Bagdad et s'est installée dans la ville de Bassoura, au sud de l'Irak, pour s'éloigner de lui. Malgré ses appels, elle n'est pas retournée à Bagdad. Alors il a composé la chanson « Ce n'est pas juste de toi » et il la lui a dédié ces paroles qui parlent d'un reproche d'un amant demandant le retour de l'amour. Mais elle a refusé de la chanter. Alors la chanteuse Salima Mourad l'a chantée. Puis elle a décidé de revenir à sa ville natale Alep en 1942 en laissant son public une longue liste de chansons aimées, loin de ceux qui l'ont admirée et aimée. Ainsi, elle a disparu de la scène artistique irakienne et on ne connaît pas de chansons chantées après son départ. Depuis sa disparition, elle a foncé dans l'oubli. Quant à Saleh El-Kuwaiti, il a quitté l'Irak lors de l'immigration des Juifs à la fin de l'année 1950. Il est parti alors qu'il était au sommet de sa gloire artistique. Dans la série de la télévision Salima Mourad, Saleh El-Kuwaiti, avant son départ de l'Irak, est venu voir la chanteuse juive Salima Mourad. Elle lui a demandé de chanter une chanson triste pour lui. Il lui a dit « Comment peut-il dire au revoir à Bagdad, dire au revoir à ces belles rues et dire au revoir aux beaux jours qu'il a vécu ici ?» Ainsi, les deux ont disparu de la rue Al-Rachid, chacun vers une destination différente. Et les jours qui les ont réunis
étaient peut-être les plus beaux jours de leur vie. Ils ont disparu en laissant un héritage inoubliable et indivisible de patrimoine musical irakien, dont on se souvient aujourd'hui avec nostalgie. Quand on parle de l'histoire de chansons irakiennes, on cite leurs noms qui restent une empreinte historique importante. Les deux sont arrivés inconnus et sont partis en pleine célébrité pour rester un souvenir cher dans la mémoire irakienne. Au revoir.